Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance. Alors, Mila vous fait un petit coucou, voilà. Donc je voulais vous parler encore une fois du cocon sémantique et de cette théorie, ce concept. Donc c'est la quatrième vidéo aujourd'hui, cette semaine, dans laquelle je vais vous parler du cocon. Donc où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en était jusqu'à maintenant? Donc, encore un rappel rapide. Première étape, choix des mots-clés en fonction des besoins de l'internaute. Tout ça, c'est dit dans les vidéos précédentes. Deuxième étape, création de la mind map. Troisième étape, création des silos. Les pages cibles en haut. Les pages intermédiaires au milieu, avec éventuellement plusieurs niveaux. Et les pages finales en fin d'arborescence. Donc, tout ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors maintenant, il va falloir mettre les liens à l'intérieur de ces pages. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Donc je rappelle encore une fois qu'il y a des liens descendants, mère-fille, des liens montants, fille-mère, donc depuis les pages cibles, depuis les pages finales, en passant par les pages intermédiaires, et puis des liens transversaux qu'on appelle des liens sœur-sœur. Donc tout ça on l'a vu dans la vidéo numéro 3. Ok, donc maintenant on va regarder comment est-ce qu'on fait ces liens. Prenons la page cible. Donc la page cible, on voit sur la droite de la slide son emplacement. Donc la page cible, c'est celle qui est le plus en haut dans l'arborescence. Donc vous avez dans la page un titre en H1, balise H1 classique, un sous-titre en H2, et un certain nombre de paragraphes avec des titres en H3, et les liens vers les pages intermédiaires, donc vers les pages qui sont en dessous dans l'arborescence, sont sémantisés, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de paragraphes de texte qui expliquent ce qu'on va trouver dans la page distante, dans la page intermédiaire sur laquelle on ira si on clique sur le lien. Donc là, j'ai mis par exemple des liens vers 3 pages intermédiaires, P1, PI1, PI2, PI3. Donc chaque paragraphe, le premier paragraphe explique le contenu de la page PI1, le deuxième paragraphe explique le contenu de la page PI2, le troisième paragraphe explique le contenu de la page PI3. Donc, anatomie des pages cibles, bien sûr, la page cible ne contient que des liens descendants vers les autres pages, puisque c'est la page qui est la plus en haut dans l'arborescence. Regardons maintenant l'anatomie d'une page intermédiaire. Une page intermédiaire, donc elle a des liens vers la page cible, en haut. Ce lien sera en haut de page, lien vers la page cible, ou si c'est un deuxième niveau de page intermédiaire, vers le niveau de page intermédiaire qui est au-dessus d'elle. Donc le lien fille-mère est au début de la page. Ensuite, on a le titre en H1, le sous-titre en H2. On a, comme dans le cas de la page cible, des liens soit vers la page intermédiaire du niveau inférieur, qui est sémantisé, ou alors, si c'est le dernier niveau, si on est au dernier niveau de la page intermédiaire, un lien vers la page finale, un ou deux. Donc là, j'ai mis deux exemples. Les liens donc descendants, toujours mère-fille, sont sémantisés. Donc sont mis dans des paragraphes qui expliquent ce qu'on va trouver sur la page finale, sur la page suivante. Et ensuite, en bas de page, on va mettre une liste de liens. Et alors là, on a les liens transversaux. Donc vers les pages qui sont au même niveau, les pages intermédiaires qui sont au même niveau. Ça va? Vous suivez toujours? Donc lien en haut de page, les liens fille-mère. En bas de page, au milieu de page, pardon, dans les paragraphes, les liens mère-fille, et en bas de page, les liens sœur-sœur, les liens qui permettent de faire des liens transversaux. Enfin, la page finale, donc là on n'a plus de liens vers des pages en dessous, puisque c'est le dernier niveau de l'arborescence. Le lien vers la page intermédiaire, qui est juste au-dessus d'elle, se trouve en début de page, ensuite le titre, le sous-titre du texte, et des liens transversaux, sœur-sœur, en bas de page. Voilà, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple, je ne sais pas, parce que finalement, oui, cette vidéo est sponsorisée par Doliprane, parce que je pense qu'il faut la regarder plusieurs fois, essayer de bien se mettre le schéma en tête. C'est pas très compliqué, hein. Une fois qu'on a bien compris le truc, c'est assez simple, mais c'est vrai que bon, il faut prendre un peu de temps pour regarder ça. Voilà, écoutez, bonne mise en place de vos liens. Je ferai une dernière vidéo sur le cocon sémantique la semaine prochaine pour voir encore un certain nombre de points, puis pour conclure tout ça.
Voilà, bon emplacement des liens et à très bientôt et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.